Nos goûters avant, ça ressemblait plutôt à ça, Gaspard. Savane, papy brossard pour les protéines, du banga, du pchit et de l'orangina pour les vitamines. Attends, parfois on se nourrissait sainement, hein. On avait une demi-baguette beurrée avec des gros carrés de chocolat. En 2023, tu auras 8 ans. Tu voudras dévorer comme un ogre en rentrant de l'école. Mais tes amis et toi, vous pourriez bien manger du pain d'épices, certes, mais au verre de farine, tu vois. Bon Gaspard, de toi à moi, intégrer des verres dans ton alimentation, il en faut beaucoup pour me convaincre. Ouh là là, que c'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça. Bon, enfin, si on me dit que c'est bon pour ta santé, je suis prête à tout, bien sûr, hein. C'est sous une pluie battante que je me rends à Saint-Orens, près de Toulouse. C'est là que se trouve la première entreprise européenne à posséder son propre élevage d'insectes dédié à la consommation humaine. Bon, il y a quand même personne, quoi. Voilà, voilà. Micronutri, c'est un projet né en 2011. 2 espèces y sont aujourd'hui élevées. Le ver de farine, qui est en fait la larve de ténébrion, et les grillons. Aux commandes, Cédric Auriol. Oula, c'est super, super chaud. Alors, et humide. Alors, il fait assez chaud et humide parce qu'on essaye de maintenir les conditions optimales pour le meilleur développement des larves. Je vais ressortir de là, je ressemblerai à Jermaine Jackson, ça ne vous pose pas de problème. Mais j'adore Jermaine Jackson. Donc, on élève les vers de farine et on peut les nourrir avec des carottes. Ça va être une source d'hydratation pour eux. Ils vont aussi profiter des bienfaits des vitamines des carottes. Et en plus, ça va leur permettre d'obtenir une petite couleur légèrement dorée qui est appétissante dans l'assiette. Ah oui, donc en fait, dès ce stade-là, vous commencez déjà à essayer de les rendre appétissants. Mais c'est le but, parce qu'on peut vraiment jouer sur les qualités nutritionnelles et gustatives des insectes en fonction de l'alimentation qu'on leur donne. Cédric a opté pour une alimentation 100% végétale et issue de l'agriculture biologique. Parce que nous, l'idée, c'est vraiment de produire un substitut à la viande. Et par rapport à un steak, par exemple? Là ici, on a l'équivalent nutritionnel d'un steak haché, d'une portion de poisson. Alors, comment vous dire que je préfère quand même, je ne sais pas pourquoi, l'entrecôte? Mais c'est tout à fait normal de préférer l'entrecôte parce que c'est dans nos habitudes alimentaires. Et nous, en produisant des insectes, on n'est pas en train de dire que demain, on va manger que des insectes. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en produisant des insectes, c'est aussi une solution pour demain continuer à manger nos entrecôtes. Dans toutes les caisses noires là autour de nous, ce ne sont que des vers de farine qui se tortillent. Cédric peut produire jusqu'à 1 tonne par mois. C'est le côté pratique du ver de farine. Il aime la concentration, donc par rapport à des élevages de viande traditionnelle, en toute logique, moins besoin de surface au sol. Bisous les gars. Bonne journée à vous. Bon, mais c'est pas le tout, j'ai des grillons à voir, moi. Pour moi, ça c'est déjà plus facile que les vers, quoi. Le grillon, comme le ver de farine, a un très fort taux de protéines, mais beaucoup moins d'acides gras. Bon, bah décidément, ce grillon a tout pour lui, hein. Et donc, en fait, il y a un intérêt évidemment nutritionnel, mais aussi environnemental. Avec 10 kg de végétaux, on va pouvoir produire seulement 1 kg de viande bovine. Et avec ces mêmes 10 kg de végétaux, on va pouvoir produire jusqu'à 9 kg d'insectes. Ah ouais. Donc on a besoin de beaucoup moins de surface au sol pour les cultures, moins d'eau pour irriguer les sols, moins de pétrole pour le transport. Donc c'est colossal et c'est pour ça que vraiment les insectes sont pressentis comme une des nourritures du futur. Vous allez finir par me convaincre, hein? Un élevage rejette donc jusqu'à 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de viande classique. Malheureusement, aujourd'hui, c'est 7 fois plus cher à produire, parce que c'est un produit nouveau et qu'il faut malgré tout beaucoup de main-d'œuvre, plus que pour un élevage de viande. Alors justement, ça a quel goût le grillon? Alors le grillon domestique, une fois qu'il a été déshydraté, moi je retrouve personnellement des tonalités de crevettes grises. Après, on peut aussi retrouver un peu des tonalités de maïs, mais bon, la meilleure réponse, c'est que ça a le goût de grillon, hein. Oui, c'est sûr. Alors les insectes, nourriture du futur ou pas? Rien de tel qu'une séance de dégustation dans les rues de Toulouse près d'un bar qui, pour l'apéro, a troqué ses cacahuètes pour des insectes. Tiens, c'est des petits grillons et des petits verres de farine. Ouais, ça va, c'est bon. Mon petit chat. Ah merci, ça me fait plaisir. Ouais, des petits grillons. C'est jour ou jamais. Non.
Vous serez beaucoup plus en forme pour la nuit de noces, tout ça. Ça passe bien? Ah, c'est nickel. C'est très bon. Vous ferez pas ça un jour aussi important. Vous pouvez le croquer. Ils sont déshydratés et aromatisés avec Non, mais des je vous épices. assure que je vous ferai pas ça le jour du mariage si c'était pas super bien. Ouais. Ça se croque? Ouais. Allez-y, faites le cobaye, vous allez voir qu'après votre femme. C'est meilleur que les cacahuètes. C'est bon, hein? Voilà, tous mes vœux de bonheur. Résultat des courses, les enfants sont tout de suite emballés par les insectes et pour les adultes, c'est un petit peu moins évident. J'ai surtout compris, Gaspard, que si je t'habitue maintenant à manger des insectes, ça ne te posera aucun problème plus tard. Mais avant de les intégrer à ton biberon, il faudrait quand même que j'arrive à les rendre appétissants. Pour découvrir le tout premier restaurant français qui ose proposer des insectes à la carte, je dois me rendre à Nice. Bon, alors au menu, croustillant de grillon ou poudre de verre de farine? Mais il n'y a pas d'insectes là dans ce que vous cuisinez. Non, on est... Il n'y a pas que des insectes dans le restaurant. Non. Là, nous, le premier travail qu'on a fait, c'est de mettre un petit peu en scène les insectes pour provoquer la réaction chez le consommateur, ouvrir le débat et la discussion et pouvoir expliquer pourquoi les insectes. Et donc là, on les met vraiment en scène, vraiment pour choquer. Ils sont où déjà les insectes? fallait les Ils sont capturer. dans des boîtes? Non, on peut les capturer, ils sont en liberté. Non, mais arrêtez. Bon, allez, on va les chercher. Si je dois les capturer, on n'est pas rendu, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, Ouais, quelques petits ingrédients. d'accord. Donc l'ingrédient de base qu'on a parlé initial, c'est donc notre verre de farine. Ouais, Et une fois grillé, concassé, ça nous donne ça. d'accord. Donc si tu veux déjà au niveau olfactif, Sans la cacahuète. Ça sent Le tournesol, un peu le... ça va un peu vers le tournesol, le sésame, le Ouais, c'est soja. ça. Et après, en termes de goût, si elles ont été, différent si elles ont été assez torréfiées, bien évidemment. Est-ce que tu te vois en train de faire un barbecue avec tes amis? C'est dingue, on dirait... Tu viens de retourner Ouais. les crevettes C'est incroyable. un peu Ouais, la le graisse goût du grillé. et de la carapace grillée. Et un peu. d'ailleurs, il y a la frustration parce qu'on ne peut pas manger la carapace et c'est ça qui est bon. C'est incroyable, ça. Donc on va se servir de ce goût de carapace grillé Ouais, pour assaisonner nos crevettes et leur donner le goût de cuit. Tout simplement. c'est génial. D'accord. La démarche, elle n'est pas de cuisiner des insectes pour cuisiner des insectes. C'est ce qu'on parlait, c'est travailler pour le futur. Donc si Ouais, aujourd'hui, ouais. à travers notre travail, même si on fait un peu de provocation, on peut expliquer et faire voir ce qu'on peut faire avec les insectes et que c'est pas si difficile d'approche que ça Ouais. en a l'air. Alors, je me sens un peu perdu là. Oh, tu m'as fait. Non, je réfléchis. Ah d'accord, c'est Casimir le Gloubi-Boulga. C'est tellement pas cool de dire ça, David, mais tellement, c'est tellement méchant, quoi. Je sais. Ça montre tellement que tu es un C'est, être vil. ouais, pire qu'un cafard. C'est ça. Ah. En fait, les verres à côté sont sympas, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, je sais pas moi, comme il y a un agneau de 7 heures, un grillon de 7 heures, ou le poulet dominical, ça serait un immense scarabée géant, béant dans le plat. Bon, déjà, on va brillant. partir à la chasse au scarabée géant. Non, Mais, en imaginant qu'il est mais scarabée après, bon, alors géant. imaginons, déjà, on est, va dire, en termes de cuisine dite gastronomique sur ce produit-là, ce condiment-là, on en est au balbutiement. D'accord. Après, à partir du moment où c'est un produit cuisinable, tout est imaginable. Donc, ce qu'on va faire maintenant, Ouais. dégustation. Par contre, moi, j'ai confiance en toi. Alors, je vais prendre ton assiette et je vais te donner la mienne. Quelle excellente nouvelle. Un petit morceau de feuille d'huître, un petit peu de tartare de légumes. Trop bon. Moi, c'est pas très bon, non? Bah, pour l'instant, je peux. C'est ça. Là, si Ça tu dis rien, tu ne plantes pas debout comme ça pour les temps, tu fais ça à la maison, tu dis rien à personne. Ah ouais. Tu dis après, il n'y a personne Ça, qui c'est se rend compte de personne. rien. Et en salle, certains viennent spécialement se délecter du menu insecte proposé par David. Délice. Merci. Ça croque. Faut que j'apprenne à cuisiner les insectes. D'autres viennent juste goûter et là, les avis autour de la table sont très partagés. Hein. Mademoiselle, si je vous donne des insectes, là, vous les mangez? Non. Et si je vous dis c'est ça ou tout d'un coup vous avez une attaque cardiaque fatale?
Ça risque d'être ça. J'ai la phobie des verres, des asticots, ça. Impossible, Même là, jamais. rien que de les voir dans l'assiette, c'était Bon. insoutenable. Oui. C'est très bien, c'est très bon, c'est très croustillant, on dirait des amandes. Hein, c'est un petit goût croustillant, comme s'il y avait des petites amandes mangées dessus. Voilà. C'est superbe. 10 millions d'espèces d'insectes dans le monde, 1 million recensés, 2000 comestibles, énormément de possibilités de plats protéinés. Serons-nous, en Europe, prêts à sauter le pas ou obligés de le faire ? Je crois qu'à horizon 2050, on va être 9 milliards d'êtres humains, donc soit à peu près 30% de plus que ce que l'on est aujourd'hui. Et si on imagine rester dans le type d'alimentation tel qu'on est aujourd'hui, c'est tout simplement insoutenable au sens de développement durable. Et donc là, on a... Alors pourquoi c'est insoutenable ? D'une part parce que pour produire de la protéine animale, il faut énormément de mètres carrés, il faut du terrain, et on va plus en avoir tant que ça. Et deuxièmement, c'est la question de la consommation d'eau. Il faut énormément d'eau pour nourrir un animal et pour produire 1 kilo de viande. Et donc là, on a un scénario qu'on appelle le crash des protéines et qui renvoie en fait à des formes alternatives de production de protéines, puisqu'on a besoin tout de même de protéines pour se nourrir.